faites quoi ici au CFPTS aujourd'hui? Alors en fait, on est venu pour répéter notre défilé qui va se dérouler lundi. Et donc là, grâce au matériel du CFPTS, ça nous permet justement de répéter dans de bonnes conditions avec le matériel adéquat. Nous, en Lumière, on a eu comme ça un cahier des charges assez précis, sachant qu'il faut qu'on s'installe dans un lieu qui est un lieu d'exposition, qui est la Chapelle des Arts et Métiers, qui est un lieu magnifique. Mais là, il y a la particularité qu'il y a une exposition permanente dedans. En fait, j'ai entendu dire que vous étiez en train de répéter à l'échelle 1,5. Ça représente des difficultés pour vous? Oui, parce que du coup, nous, on s'occupe, en fait, dans nos classes, on était divisés en pôles. Nous, on s'est porté pour faire partie du pôle technique, donc on s'est occupé de choisir la musique. Et en l'occurrence, par rapport à la musique, là, c'est l'échelle 1,5. Donc tous les temps vont être multipliés par 2. Et donc, faut vraiment anticiper. Et donc, lundi, c'est vraiment lundi qu'on va voir les soucis au niveau de l'acoustique, comme c'est dans une chapelle, la chapelle des Arts et Métiers. Comment s'est passé de votre point de vue à vous de formateur le mélange avec l'école du Perret, avec les autres élèves? Donc on a fait quelques réunions préparatoires avec nos équivalents de l'école du Perret. Après, nous avons mis en commun les stagiaires école du Perret et les stagiaires CFPTS. Et puis donc chacun de son côté, on a surveillé que tout se passait bien au niveau pédagogique. Donc nous, si vous voulez, on règle toute la partie, on fait de la régie générale, si vous voulez, sur ce projet, et puis on laisse les stagiaires s'occuper de la régie son, régie lumière. Comme c'est un défilé, le cahier des charges, en gros, c'est des jeunes créateurs, ils montrent leur collection, leurs modèles. C'est qu'on les voit, quoi. C'est qu'on les suive. Et ça veut dire aussi que, par exemple, on ne va pas mettre de la couleur. Ouais. On va pas faire 10 000 effets. Donc il faut que ce soit quand même assez simple, assez sobre ce qu'on va installer et suffisamment réglé pour que ce soit lisible. Et ils sont sympas? Ouais, vachement, c'est vachement cool de bosser avec des techniciens. Ouais, ça change un peu. D'ailleurs, on disait tout à l'heure qu'on voyait les deux univers se mélanger. Ouais. Et les mannequins, vous les avez recrutés comment? Alors le pôle casting, c'est pas nous. Mais il y a à la fois des amatrices ou des filles qui ont un physique qui peut correspondre à un physique de mannequin. Mais on a également fait appel à le pôle casting a fait appel à des agences qui ont prêté leurs jeunes premiers, en fait, les débutants. Donc pour les entraîner, ils défilent gratuitement de manière bénévole pour s'entraîner eux. Et en même temps, ça nous sert à nous aussi. Donc. Vous pouvez me dire s'il y a un costume là, particulier que vous avez fait, vous, que je puisse le reconnaître tout à l'heure? Il n'y a aucun costume ici, en fait. Ah ouais, ah là il n'y a rien, c'est que du faux quoi. D'accord, flûte, il faut venir lundi. Très bien. Lundi, école du Perret. Bon merci, c'était super. Là, si tu veux, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas que ça se passe comme ça lundi soir. Parce que si ça se passe comme ça, on est à la... Ah mais c'est ce que je disais exactement tout de suite, c'est que y en a la moitié qui n'ont pas l'initiative d'être présents tous les jours, de pas savoir comment monter les trucs, de pas prendre, d'arriver de dire ah tiens faut faire quoi. Par contre, on connaît pas, enfin je pense pour beaucoup toute l'installation électrique qui va se passer là-bas. Donc s'il faut tirer du multi, faut donner un point A, un point B et tu tires de là à là. Tout s'enchaîne très vite et en situation réelle, il n'y aura pas de break quoi, on est d'accord. Donc il y aura des toppers, on aura des toppers en régie, il y aura sûrement des gens qui vont assister aussi en loge. Ouais. Alors il n'y a qu'un problème et je ne sais pas s'il a été résolu, c'est qu'on n'a pas d'intercom, on n'a qu'un intercom en loge. Donc c'est-à-dire qu'il sera loge 1, je pense parce que c'est là qu'il y a le plus de départ. Loge 2 par contre, ce sera Toki à donner l'ordre. J'ai préparé pour chacun un dossier là où il y a le plan avec la numérotation de tout ce qui est découpe, asservi, poursuite. On est parti du principe que tout serait numéroté depuis le lointain jusqu'à le bas de la passerelle. Le lointain, c'est la statue, le bas de la passerelle, le bas de la rampe, c'est vers nous. Après, t'as le mec qui est dans le canon, si c'est à mi-hauteur, c'est-à-dire un cran plus haut, il peut la choper là. Les mecs sur le côté et un derrière, il y va.
cette expérience avec l'école du Perret? On peut le dire après, ça, vous revenez la semaine prochaine.